Cordura, c'est un tissu enduit qui est quasiment indéchirable. On s'en sert pour faire des bâches, pour faire de camions, on s'en sert aussi pour faire des hamacs très très résistants. Voilà, donc c'est vraiment un matériau extraordinaire et il va nous servir à renforcer les points sensibles du cerf-volant, c'est-à-dire les endroits où il y a traction dans la mise en place des baguettes et des membrures. Alors toujours une découpe au cutter, en faisant attention à ses doigts bien sûr. Vous voyez que c'est très très difficile à couper. Vraiment un tissu costaud. Hein. Voilà. Alors pour coller ces embouts de renfort qui vont se placer sur les pointes, qui vont faire la tension du cerf-volant, il y a deux solutions. On peut utiliser un adhésif double face, on peut utiliser aussi de la colle néoprène, et on peut utiliser aussi de la colle de montage adhésive. Je vais attaquer maintenant la phase que j'appellerai de déconstruction du patron, c'est-à-dire que je vais découper chacune des parties qui doivent faire l'objet d'une inclusion de tissu. Donc, je vais d'abord commencer par la découpe des couleurs dominantes, des grandes masses de couleurs. Donc la première découpe que je vais réaliser, c'est celle de la Terre, hein, qui est ce grand disque qui fait à peu près 1,20 m de diamètre. Je ne m'occupe pas des continents, je ne fais que le contour de la Terre. Pour ça, je vais utiliser un cutter, comme pour le tissu. D'ailleurs, tous les tissus, je les coupe avec un cutter qui est avec une lame neuve, et ça permet d'avoir une coupe qui est franche et qui est de bonne qualité. C'est parti. Alors toujours, ne jamais avoir le cutter droit, il faut avoir le cutter qui est bien à plat pour éviter d'arracher le tissu ou le papier. Donc c'est un travail qui se fait à main levée, il ne faut pas trembler, il faut être à jeun de préférence. C'est conseillé. Voilà qui est fait. Voilà la planète Terre. C'est la première couleur que l'on va assembler. Et devinez de quelle couleur elle va être. Eh bien, bleu élémentaire, mon cher Watson. C'est parti pour la découpe du tissu. Bon, voilà, il faut le mettre bien sûr l'axe bien mis dans le droit fil du tissu. C'est le quadrillage qui renforce le tissu. Voir si les surfaces ne comportent pas de défauts pour éviter le maximum de chute. Et là, il est important de pouvoir bien plaquer le patron. Donc pour ça, j'ai utilisé des poids.
Et voilà, je vous présente la planète bleue. Notre belle planète qu'on malmène. Voilà, cette matière s'appelle de l'insignia. C'est du dacron autocollant qui sert à faire les lettrages des immatriculations des grandes voiles sur les bateaux de plaisance ou les bateaux de course. Hein. Voilà, donc c'est un tissu qui est donc autocollant et qui va me servir à souligner le graphisme des motifs qui seront sur le cerf-volant. Donc ici j'ai commencé à placer la grande masse qui représente la Terre, hein, ce grand cercle, mais vous remarquerez que bon, les couleurs ne sont pas tellement déterminées du fait qu'il y a très peu de différence entre le gris et le bleu. Donc pour souligner tous ces contours, ce qu'on appelle le graphisme, je vais donc mettre une petite bande de 6 mm tout autour qui va venir faire comme un trait de crayon au gras autour de ma couleur. Alors pour couper ce genre de tissu, il faut bien sûr avoir un très bon cutter. Moi ce que je recommande c'est d'avoir des règles en acier et non pas en aluminium. Parce que les règles en aluminium, il y a le cutter dérape, peut rentrer dans l'aluminium et vous coupez les doigts. Pour ne pas se couper les doigts, moi je pratique de la façon suivante. Je scotche sur ma table de découpe. Alors, vous avez vu, c'est des tables de découpe qui sont faites en acier. C'est des plaques d'acier galvanisées, ce qui me permet de ne pas trop abîmer les plaques de bois qui sont en dessous. Donc, première chose que je fais, je vais coller la règle sur les bouts de chaque côté pour ne pas avoir à maintenir cette règle et risquer qu'elle glisse. Voilà. Une fois que ceci est fait, je place mes mains toujours devant pour ne pas risquer de me blesser. Et vous remarquerez que la règle ne bouge pas. Ensuite, il suffit simplement de glisser l'insignia, le dacron, pour faire une petite bandelette de 6 mm environ. Et ensuite, on recommence l'opération autant de fois qu'il est nécessaire. Remarquez que je mets toujours les mains derrière le cutter pour éviter tout risque de coupure. Voilà, je pense qu'on en a assez là pour l'instant. Et maintenant on va pouvoir commencer à souligner la première couleur qui a été portée sur le cerf-volant. Voilà. On commence toujours par le milieu pour la jonction symétrique. Et voilà, et juste sur le bord, on cache bien sûr la partie bleue et vous allez voir que tout de suite la couleur est plus éclatante. Alors l'avantage de l'insignia autocollant, c'est qu'il se tord facilement et qu'il suit bien la forme du tissu, même s'il y a des courbes. Ça c'est intéressant. Alors, on peut redécoller, hein, on peut replacer
à volonté. Voilà qui est fait, qui change tout. Regardez bien, hop, déjà on voit que le pourtour est bien souligné et qu'il y a bien une différence entre les deux couleurs maintenant, avec ce graphisme noir qui vient rehausser justement la couleur. Mais vous verrez qu'après il y a une autre astuce pour que la couleur soit encore plus éclatante sur un cerf-volant qui est d'un fond sombre différent.